Bonjour. Hébreux 11. La vraie foi consiste à faire confiance à Dieu, à lui obéir même lorsque nous ne voyons pas encore l'accomplissement de ses promesses. Nous allons parler dans un premier temps de la foi voit l'invisible, du verset 1 à 3. L'auteur commence par définir la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne consiste pas à nier la réalité, mais à reconnaître qu'il existe une réalité plus grande, celle de la parole de Dieu. Le monde nous apprend à croire ce que nous voyons. Dieu nous apprend à croire sa parole avant de voir son accomplissement. C'est ainsi que nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Personne n'était présent à la création, mais nous le croyons parce que Dieu l'a révélé. La foi nous permet donc de regarder au-delà des circonstances. Abraham voyait la stérilité de Sarah. Noé voyait un ciel sans pluie. Moïse voyait la puissance de Pharaon. Pourtant, chacun d'eux a choisi de considérer ce que Dieu avait dit plutôt que ce que ses yeux voyaient. Aujourd'hui encore, les circonstances peuvent sembler contredire les promesses de Dieu. La maladie, le manque, les difficultés ou les portes fermées peuvent nous faire douter. Pourtant, la foi nous invite à fixer nos regards sur la fidélité de Dieu. Avant que nos yeux voient un changement, notre cœur choisit déjà de croire celui qui ne ment jamais. 2. La foi obéit malgré l'incertitude. Versets 4 à 31. Dans tout le chapitre, un mot revient constamment. Par la foi. Abel offre un sacrifice, Noé construit une arche, Abraham quitte son pays, Sarah reçoit la force de concevoir, Moïse refuse les privilèges de l'Égypte, Rahab accueille les espions. Tous avaient un point commun. Ils ont obéi avant de voir le résultat. Dieu ne leur a pas toujours expliqué tous les détails. Abraham ignorait sa destination. Noé construisait un bateau alors qu'aucun déluge n'était visible. Moïse a quitté le confort du palais pour suivre un appel qui semblait impossible. La foi véritable produit donc une obéissance concrète. Elle ne reste pas au niveau des paroles ou des émotions. Elle pousse à agir. L'obéissance précède souvent le miracle. Dieu demande un pas de foi avant de manifester sa puissance. Nous voulons souvent que Dieu nous montre toute la route avant de commencer à marcher. Mais Dieu éclaire souvent seulement le pas suivant. La foi consiste à avancer avec les instructions que Dieu nous a déjà données. 3. La foi persévère jusqu'à la fin. Versets 32 à 40. La dernière partie du chapitre montre que la foi n'épargne pas toujours les épreuves. Certains ont remporté de grandes victoires. Des royaumes ont été vaincus. Des lions ont vu leur gueule fermée. Des malades ont été guéris. Mais d'autres ont connu la prison, les moqueries, les coups, la persécution et même la mort. Cette diversité est importante.
La foi n'est pas mesurée uniquement par les miracles visibles, elle est aussi démontrée par une fidélité qui persévère lorsque les réponses tardent. Tous ces hommes et toutes ces femmes avaient les yeux tournés vers une promesse plus grande que leur propre vie. Ils savaient que Dieu était fidèle, même lorsqu'ils ne voyaient pas encore l'accomplissement complet de ses promesses. Leur espérance allait au-delà de cette vie. Elle attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre fidélité ne doit pas dépendre de ce que nous recevons immédiatement. Une foi mature continue de faire confiance à Dieu dans les saisons de joie comme dans les saisons d'attente. Elle sait que Dieu accomplit toujours ses promesses, selon sa sagesse et en son temps. 4. La foi qui s'appuie toujours sur la parole de Dieu. La foi biblique n'est pas une force mentale, ni une simple pensée positive. Elle naît de la parole de Dieu. Elle repose sur ce que Dieu a dit et conduit à marcher dans l'obéissance. Lorsque Dieu parle, sa parole devient le fondement de notre foi. La foi ne consiste pas à obtenir tout ce que nous désirons, mais à croire ce que Dieu a promis et à agir conformément à cette promesse. C'est pourquoi une foi vivante produit du fruit. Lorsqu'un croyant demeure dans la volonté de Dieu, il voit Dieu agir toujours selon son temps et selon sa sagesse. Jésus lui-même dit que celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il arrive cependant que nous ne voyons pas immédiatement le résultat. Cela ne signifie pas forcément que Dieu a échoué. Parfois, nous devons examiner notre compréhension, notre obéissance, notre persévérance, ou simplement reconnaître que Dieu agit selon son calendrier, un calendrier différent du nôtre. La Bible nous invite toujours à nous éprouver et à persévérer dans la foi. Les héros d'Hébreux 11 n'ont pas tous vu l'accomplissement complet des promesses de leur vivant. Pourtant, leur foi était véritable et agréable à Dieu. Leur victoire n'était pas seulement dans les résultats visibles, mais dans leur fidélité jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons un privilège immense. Nous connaissons Jésus-Christ, celui vers qui toute leur espérance pointait. Nous pouvons donc marcher avec assurance en laissant notre foi s'enraciner dans la parole et en portant les fruits qu'il produit en nous avec assurance. Nous ne bâtissons pas notre foi sur nos émotions, nos désirs ou nos circonstances. Bâtissons-la sur ce que Dieu dit. Une foi enracinée dans la parole produit une vie transformée, une obéissance persévérante et selon la volonté de Dieu, un fruit qui glorifie le Seigneur. La foi biblique regarde à Dieu, lui obéit et persévère jusqu'au bout. Elle ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une foi vivante, une foi qui croit sa parole, qui agit avec obéissance et qui persévère jusqu'à la fin, car celui qui a promis est fidèle. Merci.